quand un peuple est tombé sous la domination d'un autre, c'est d'abord les jeunes de ce peuple-là qui doivent faire le point, redresser la situation, mener le combat et gagner le combat. Ce ne sont pas les vieillards qui vont lutter pour la libération du continent africain. Ce sont les jeunes Africains. C'est la jeunesse africaine qui doit mener cette bataille-là. Pour le moment, cette jeunesse africaine ne s'assume pas. Pour le moment, elle ne s'assume pas. Elle n'assume pas ses responsabilités. Elle divague. Elle est dispersée. Elle est désorganisée. Elle est enjouée. Elle s'amuse. Elle rigole de la situation. Elle fuit ses responsabilités. Elle ne veut pas les prendre. Elle ne veut pas les assumer. Elle ne veut pas se faire former. Elle ne suit pas les leaders qu'il faut. Cette jeunesse a baissé les yeux. Non, la jeunesse africaine ne doit pas baisser les yeux. La jeunesse africaine doit se redresser. Elle doit comprendre que c'est elle qui est la solution pour notre continent. Et que dans sa position de faiblesse, d'amusement, de divertissement à outrance, de sexe à outrance, eh bien, elle n'est pas en train de rendre service à notre peuple. Et qu'elle est en train de contribuer à la souffrance de notre peuple. Cette jeunesse est en train de contribuer à la pérennisation de la situation coloniale de notre continent. Voilà pourquoi la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités. Elle doit s'assumer. Elle doit lever la tête. Elle ne doit plus baisser les yeux. Elle ne doit pas envisager l'avenir du continent africain dans la petitesse. Elle doit voir la grandeur de ce continent. Elle doit voir que le peuple noir, c'est le peuple premier et que ce peuple est doté de tout pour redevenir grand. Et pour y arriver, il va falloir mener la première bataille qui s'impose à nous. La première bataille qui s'impose à nous, c'est la bataille de la reconquête de la géographie africaine en chassant les dictateurs africains. Si nous faisons ça, nous sommes capables de redresser ce continent. Nous sommes capables de reconstruire l'Afrique et nous sommes capables de positionner l'Afrique sur la scène internationale où plus jamais personne ne peut se moquer des Africains, les inférioriser, nous raciser, nous maltraiter, nous humilier, nous ridiculiser. Non, l'Afrique est un continent qui a tous les atouts de la grandeur, mais il nous manque des dirigeants patriotes. Il nous manque des dirigeants patriotes, des dirigeants qui aiment ce peuple et qui veulent penser les plaies de ce peuple, qui veulent soigner les blessures, qui veulent soigner les traumatismes. Regardez notre peuple. Notre peuple est traumatisé sur tous les plans. Le peuple africain est traumatisé sur tous les plans. Nous sommes altérés. Notre personnalité, la personnalité africaine est altérée. Les Africains ne savent pour qui ils sont. Nous avons perdu tout, de notre culture jusqu'à nos prénoms, nos noms même. Tout a été changé, nos langues, etc. Jusqu'à l'économie, nous avons tout perdu. Les structures politiques africaines ont été détruites. Et on nous a imposé une fausse démocratie qui nous trompe. Une démocratie trompe l'œil. On nous ment à longueur de journée sur tout. Tout est détruit. La chefferie africaine est détruite. Et ce qui reste de la chefferie africaine est corrompu. C'est tout ça qu'il faut restaurer. Il faut restaurer l'Afrique. Il va falloir restaurer l'identité africaine. Il va falloir restaurer la personnalité africaine. Mais avant tout, la première des choses à faire, c'est d'abord reconquérir la terre africaine pour que la terre africaine revienne au peuple africain. Ce n'est que comme ça que nous allons reconstruire le continent. Parce que sans avoir la terre, nous ne pouvons pas reconstruire la maison qui est détruite. Nous ne pouvons pas reconstruire la maison africaine qui est détruite tant que la terre africaine va nous échapper. Donc le combat, il est entier, il est total. Et nous ne pouvons pas le mener si nous n'avons pas encore fait le travail d'organisation. Le travail d'organisation suppose que nous nous rassemblions et que nous nous répartissions les tâches, les travaux, que chacun prenne la part qui doit lui revenir et que ensuite nous puissions travailler en bonne intelligence, dans la discipline, dans le sérieux, que chacun devienne sérieux, que le sérieux regagne nos rangs et que nous puissions travailler en rendant compte du mandat qui nous a été confié, en conjuguant l'ensemble sous la conduite d'un leadership patriote, des gens qui aiment profondément ce peuple. Ce n'est que comme ça que nous allons résoudre le problème africain. Mais si nous pensons que le problème africain sera résolu d'une autre manière, nous nous trompons.
nous ne faisons que prolonger la souffrance de notre peuple.